Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans l'introduction des guidances pour le mois d'avril 2024. Donc, comme à mon habitude, avant votre tirage, la petite présentation des tarots et oracles utilisés ce mois-ci. Alors, vous le savez, je choisis toujours l'image de couverture ainsi que les jeux en fonction des énergies que je ressens pour le mois en cours. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi en illustration un beau volcan en éruption, voyez, parce que, alors juste tout à l'heure, donc j'ai demandé une carte pour les énergies du mois d'avril, et puis bah voilà, c'est tout à fait raccord, hein. Il s'agit du mois du feu, parce que le mois du bélier ici, le bélier est dirigé par Mars. Bien évidemment, on est sur l'élément du feu. Cette carte pourrait être la carte du bélier, puisque on nous indique ici démarrage. Le bélier, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion, c'est l'énergie, c'est le début effectivement de quelque chose, hein. Et on a vraiment ces énergies sous-jacentes pour ce mois d'avril. Autant dire que le mois d'avril, pour moi, c'est le mois de la cafetière qui fume, de la cocotte minute qui siffle. Voyez un petit peu l'état d'esprit, l'énergie, le ressenti sur ce mois qui vient. C'est un mois fondamental de 2024, un mois très important pour moi. Nous sommes au démarrage de quelque chose de très profond qui va vraiment changer la donne pour tout le reste de l'année. C'est un mois majeur, c'est un mois majeur. Alors, pour ces énergies, donc j'ai choisi le tarot Villeneuve, notamment pour ces illustrations. Vraiment, je tiens vraiment à saluer le travail de Rémi Torregrossa, qui est illustrateur de bande dessinée notamment. Mais voilà, les images pour moi sont très très représentatives de l'énergie aussi qu'on va avoir dans ce mois d'avril. C'est très cinématographique justement, parce que parfois je pense que nous allons avoir l'impression d'être dans un film. Il y a des chances qu'il se passe beaucoup de choses comme ça. Et pour l'oracle, j'ai choisi donc l'oracle des énergies de l'univers de Stécie Demarco, parce que oui, on est vraiment sur quelque chose de terrestre, à l'image de ce volcan ici qui laisse échapper sa lave. Beaucoup d'entre nous vont être dans ces énergies-là. D'ailleurs, je vous ai mis ici 3 arcanes majeurs, parce que c'est les 3 arcanes qui sont sortis le plus souvent dans les tirages pour les 12 signes. On a bien évidemment d'abord la Maison Dieu, qui illustre bien le volcan, l'éruption volcanique, la Maison Dieu ici, voilà, ça va de pair vraiment. Disons que c'est un mois où beaucoup de personnes vont vouloir s'affirmer, vont vouloir enfin dire leur propre vérité. Là, c'est les verrous qui sautent. Vous voyez, là, la tour, elle est ébranlée, elle s'ouvre. C'est-à-dire qu'on perd aussi ses protections, ses filtres, ses propres filtres, parce que parfois, on se retient de dire des choses, on met des filtres pour ne pas froisser, pour ne pas... voilà, pour plein de raisons. On s'auto-censure quelque part. Et ici, c'est le mois où on va dire les choses. Il y avait notamment le signe de la Vierge qui avait la Maison Dieu dans la communication. Ça, c'est hyper représentatif parce que c'est le moment où on dit franchement ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on retient peut-être à l'intérieur de nous depuis des mois, voire des années, enfin depuis longtemps en tout cas. Eh ben ça va sortir, telle cette lave qui sort du volcan. Vous voyez un peu l'énergie. Ici, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Et c'est le chemin. Et d'ailleurs, pendant ce mois d'avril, on va avoir énormément d'événements astrologiques, vraiment. Et surtout, on a le soleil qui va passer sur le nœud nord qui est en bélier. Un nœud nord en bélier, ça nous parle d'affirmation personnelle, de s'affirmer, de se dégager de la pensée collective, de s'individualiser, vraiment, de couper le cordon. Donc, il y a énormément de vérités qui vont être dites. Voilà, les gens vont s'affirmer. On va être dans le non. Non, je ne suis pas d'accord, parce que, et on va argumenter. Il va y avoir beaucoup de réveil aussi. Je pensais au signe du taureau qui a eu la Maison Dieu et le jugement dans le même tirage. Donc la Maison Dieu, c'est la révélation, le jugement, c'est le grand réveil, c'est la renaissance. Donc vous imaginez un peu, pour beaucoup de signes, c'est un mois extrêmement dense, extrêmement important. Les béliers, par exemple, sont dans une énergie folle, c'est vraiment leur mois. Et on le voit dans l'énergie, c'est hyper intense. D'ailleurs, il y a un décalage chez les béliers entre l'intensité intérieure et l'extérieur, parce que c'est trop lent, c'est pas calé en fait. Il y a énormément aussi de retard, d'idées de faire preuve de patience, c'est-à-dire que il y a un décalage. Intérieurement, tout va vite, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça change, parce que voilà, on s'est positionné, on s'est affirmé, on a envie que les choses changent. Et ça ne va pas vite, on attend des événements extérieurs, on attend des relations, on attend des réponses, on attend ci, on attend ça.
Et voilà, ça vient nous challenger parce qu'on est dans cette énergie-là. Rendez-vous compte, cette énergie de feu. Voyez un petit peu le démarrage. On veut redémarrer, on veut reconstruire quelque chose, on veut y aller. Et on est ralenti. Hein. On a cette lune ici. La lune, ça reste des choses qui sont cachées. On n'a pas tous les éléments en main. C'est caché, alors soit dans l'inconscient, soit, voilà, c'est les retards, c'est la nuit. On n'a pas tous les éléments. Mais à côté de ça, on a aussi l'étoile. L'étoile, elle est sortie très souvent aussi, parce que y a une importance de la spiritualité ce mois-ci qui est énorme aussi. Il y a un côté de garder la foi, de garder l'espoir en un jour meilleur, mais aussi l'espoir d'être protégé et d'être guidé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Pour beaucoup de signes, c'est ressorti aussi ça. Mention spéciale pour un signe, ce mois-ci, c'est le Capricorne. Alors le mois dernier, au mois de mars, on avait les balances qui ont tout déchiré, j'ai envie de dire, qui avaient pour moi l'énergie d'un Gandhi. Et bien ce mois-ci, les Capricornes ont l'énergie de Martin Luther King, figurez-vous. Voilà, c'est en tout cas ce qui m'est venu lors de leur tirage, hein, vous allez dire, un mois, une célébrité mise à l'honneur, mais en tout cas, ce sont deux énergies. Là, on voit sur le mois de mars Gandhi, sur le mois d'avril Martin Luther King. On voit un petit peu la révolution sous-jacente qui vient, c'est-à-dire que il va falloir se lever contre les injustices, il va falloir se lever contre ce qui n'est plus normal, ce qui n'est plus supportable, contre l'hypocrisie, contre... voilà. Je vous dis, on va libérer la parole, on va s'affirmer, chacun d'entre nous va dire non, stop, ça suffit, maintenant la cafetière elle fume, on est arrivé au bout, c'est le mois de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc l'affirmation personnelle, elle est là, elle sera là, pour chacun d'entre nous dans des domaines de vie différents, mais clairement, ça a de l'importance, ça a énormément d'importance. Voilà, c'était le petit topo ici sur le mois d'avril, je ne vais pas faire plus long, hein, ouais, je vais laisser place à votre guidance pour le mois. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire comment ça résonne chez vous, si vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, merci d'être là sur la chaîne, merci d'être de plus en plus nombreux, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, ça va toujours droit au cœur. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'avril, ici dans une belle énergie de feu, d'expansion, de révélation. Accrochez vos ceintures, let's go, c'est parti. Très bon visionnage à vous de votre guidance pour le mois d'avril. À très vite pour d'autres guidances. Bye bye. Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'avril 2024. Allez, on voit tout de suite avec quelle énergie vous entrez dans le mois. Et on a cette carte du 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est quand c'est une énergie où il y a des choses qui s'emballent, tout s'emballe, il y a quelque chose qui va vite. Mais ici, l'illustration m'amène plus à penser que vous vous laissez porter en fait. Hein. Vous êtes plutôt dans une énergie, même je dirais, de lâcher prise. On se laisse porter par le vent, mais vous sortez quand même d'une situation peut-être complexe qui vous emprisonnait auparavant. Vous voyez, on a cette jeune fille ici qui sort quand même des ronces, là. Hein. Donc, on a une énergie quand même qui vient vous tirer peut-être d'un bourbier dans lequel vous étiez pris, hein, ou dans lequel vous étiez prisonnier. Alors, peu importe le domaine de vie, mais il y a peut-être un domaine où vous vous sentiez prisonnier, vous vous sentiez pas libre de vos mouvements. Et ici, on a cet effet vraiment du vent qui vient vous porter, qui vient vous élever. Hein, et en plus, on a plein de papillons autour, là. Hein. On a vraiment une impression d'aller vers plus de légèreté. D'aller dans ce mois, peut-être, avec l'ambition, justement, de s'alléger. D'être plus léger, de quitter peut-être un fardeau, de quitter quelque chose qui était trop lourd à porter pour vous, voyez. On a une idée de vouloir se délester en entrant dans le mois, on veut se délester de quelque chose et c'est l'objectif qu'on a pour tout ce mois d'avril 2024. Alors, ensuite, dans le domaine de l'air ici, alors à noter que dans votre tirage, vous n'avez aucune épée hein, ce mois-ci, hein, donc très peu de mental et de communication. Hein. Réflexion, communication, c'est pas trop au programme, j'ai envie de dire. Hein. Il y a plus des choses intérieures qui se passent pour vous au mois d'avril. Hein. On a deux arcanes majeurs et pas des moindres, on a la maison de Dieu et le jugement. Hein. Donc on a quand même des choses qui se passent, mais à l'intérieur de vous.
Ici, dans les deux maisons de l'air, la première maison qui nous parle justement des communications et du mental, de l'intellect, on a le 4 de denier. Alors ici, on a vraiment le 4 de denier, c'est conserver, garder pour soi. Vous voyez, on a cette notion même d'avarice ici, hein, qui est illustrée par ce tarot. Ici, l'avarice dans la communication, c'est que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Mais parce qu'il y a une transformation intérieure qui se fait, il y a une grosse prise de conscience. Hein. Ici, dans votre vie intérieure, on a la tour. Il y a une énorme prise de conscience qui vous vient de l'intérieur. C'est comme si vous ouvriez les yeux sur le monde, enfin, ou sur une situation, sur quelque chose. Donc, mais vous le gardez pour vous, voyez. Le 4 de denier, il est très conservateur, c'est-à-dire qu'il va pas parler à tout va, il va pas parler pour rien dire, il va garder les choses pour lui, il va plutôt, c'est plutôt le taiseux, quoi, hein, ici dans le domaine de l'air, dans le domaine de la communication, ici on garde les choses pour soi. La deuxième maison de l'air, qui nous parle des relations aux autres, des associations et des contrats, on a un 2 de denier. Donc ici, on jongle entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations, en lien avec des relations, vous voyez, ou alors on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aux amis, avec des amis, enfin, on est entre deux. On est entre deux et on jongle entre deux situations, ou alors on ne sait plus exactement où on en est avec les autres. Et pour le coup, le 2 de denier, c'est aussi l'idée de profiter, de vivre l'instant présent. Donc ici, on est dans ces relations aux autres, on est un petit peu carpe diem, quoi, vous voyez, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour, on s'attache pas aux gens qu'on rencontre, c'est peut-être des gens de passage, enfin, vous voyez, il y a une idée aussi peut-être de se délester de quelques relations qui sont lourdes, hein. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Parce que voilà, le 2 de denier, il profite de l'instant présent et on a une idée de jongler entre deux situations, entre deux états, par rapport aux autres. Mais on est quand même sur des deniers, hein, donc des choses concrètes dans le domaine de la communication et de la relation à l'autre. Donc il y a quand même des choses qui se passent. Ensuite, ici, une des cartes les plus importantes de votre mois, c'est la première maison de l'eau. Hein, ici, on a deux maisons de l'eau. La première maison nous parle de la vie intérieure, de la spiritualité, de la philosophie de vie. Et ici, vous avez la maison Dieu. Alors là, c'est comme un éclair, un coup de foudre, vous voyez, qui vient ici briser cette tour qu'on a construite. Alors, la tour, c'est aussi c'est des protections, hein, qu'on a construites tout au long de sa vie. Hein. On a brique après brique, on s'est construit une tour autour de soi. On s'est protégé du monde extérieur, on a protégé ses blessures. Vous voyez, une fois qu'on a été blessé, après, on s'est peut-être isolé, on s'est peut-être protégé des autres, on s'est protégé de ci, de ça. On a érigé au fur et à mesure une tour autour de nous. Et ici, la maison de Dieu, c'est le moment où toutes les protections tombent. Où on se rend compte justement peut-être aussi de toutes les protections qu'on a mis en place, de tout ce mur qu'on a construit, de cet isolement dont on a fait preuve, mais c'est un isolement intérieur. Hein. Parce qu'ici, c'est dans votre vie intérieure, donc ici, c'est même l'heure de la révélation, quoi. La maison de Dieu, c'est aussi le moment de l'apocalypse, dans le sens de révélation, dans le sens où soudainement, on a une prise de conscience, on comprend quelque chose sur soi, peut-être sur les autres, peut-être sur le monde dans lequel on vit, peut-être sur son travail, peut-être sur sa mission de vie, je ne sais pas. En tout cas, ici, vous êtes ébranlé. De l'intérieur, vous êtes vraiment ébranlé. Il y a quelque chose, même de l'ordre de vos convictions personnelles peut-être, qui peuvent être totalement chamboulées. Hein, c'est comme le château de cartes qui tombe. C'est ce moment-là où on est abasourdi, où on n'en revient pas, où on se dit bah, jamais j'aurais pensé ça. C'est pas forcément négatif, hein, ne le voyez pas en tant que négatif. Ici, c'est le moment d'une grande révélation intérieure qui bah justement, la carte d'après dans le tarot, c'est l'étoile. C'est le moment où justement on a perdu toutes ces protections, où on est nu, on est authentique. Hein, la carte de l'étoile est souvent représentée avec une femme nue. Donc une fois qu'on a laissé tomber toutes ces protections, eh bien on redevient authentique en fait. On se livre au monde de la plus belle manière qu'il soit. Hein, on est justement exempt de toutes ces briques qu'on a construites, de tout ce mur qu'on a construit autour de nous. Donc ici, c'est vraiment une bonne chose et ça va vraiment de pair avec le jugement qu'on a ici. Parce que le jugement ici, c'est dans votre énergie. Alors je compléterai après ici. Hein.
parce que vraiment ces deux arcanes majeures, elles vont ensemble. Ici, on est dans la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de votre santé aussi, mais de vos actions et de votre personnalité. Aussi comment vous êtes perçu hein, de l'extérieur. Et on a ici le jugement. Alors le jugement, c'est l'heure du réveil, c'est le grand réveil, vous voyez, c'est l'ange Gabriel qui vient avec sa trompette pour réveiller les morts. Donc il y a une idée même de réveiller les morts. Peut-être que vous étiez, vous viviez peut-être la vie comme un robot un peu, vous voyez, justement à se laisser porter un peu par le courant, à être dans cette routine, métro, boulot, dodo, voilà, où on fait quelque part, voilà, c'est la routine, on fait plus trop attention aux choses, aux gens, aux relations, etc. Et c'est comme si ici, il y a quelque chose, un événement extérieur, ou quelqu'un, je ne sais pas, une situation qui vient vous réveiller d'un coup. Hein, et c'est l'heure de la renaissance même, vous voyez, ou peut-être le fait de faire tomber ici tous ces boucliers, et ben voilà, ça vous réveille quoi. C'est comme une renaissance hein, dans votre énergie. On a vraiment une idée de grand renouveau. Il y a une grande compréhension de la vie, des choses, de quelque chose qui vous vient de l'intérieur et ça vous... Voilà, vous reprenez votre souffle, quoi. C'est une deuxième naissance, quoi. Le jugement, c'est vraiment ça, hein. C'est le réveil de l'âme, hein. Vous trouvez peut-être une vocation, vous trouvez une vérité, en tout cas, hein. Vous trouvez une vérité sur vous-même. Parce que ça, c'est vraiment dans vos énergies, hein. C'est comme ça que vous vibrez, on va dire. C'est comme ça que vous vibrez au monde, c'est comme ça qu'on vous perçoit. On vous perçoit dans une énergie d'ouverture, de renaissance, comme ça, vous voyez. Comme quand on ouvre sa cage thoracique pour respirer. Il y a vraiment de ça ce mois-ci, hein. C'est assez fort, hein. Je veux dire, ces deux cartes ensemble, ici, c'est un combo, ouais, ça détonne, quoi, hein. Donc pour vous, à mon avis, même s'il n'y a que deux arcanes majeures dans votre tirage, disons qu'il y a pour moi une grande révolution quand même ce mois-ci, en mois d'avril, hein. Parce que c'est le réveil interne, hein. C'est comme, voilà, c'est le petit tic-tac, là, le petit réveil qui sonne, hein. Voilà, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure de changer quelque chose, c'est l'heure d'avoir cette révélation, c'est l'heure de la compréhension. Voilà. Il y a quelque chose de grand qui arrive vers vous quand même, hein, au niveau intérieur. Alors, je termine avec la maison de l'eau ici. Par rapport la deuxième maison de l'eau qui concerne les émotions, la vie sentimentale. Et ici, vous avez le 7 de bâton. Alors, c'est une énergie un peu défensive, hein, normalement, le 7 de bâton. Ça nous parle d'endurance aussi, mais ici, on a quelqu'un qui s'enfuit, vous voyez, qui se sent attaqué par ces 7 bâtons. Donc, elle prend ce qui lui tient à cœur ici et elle s'enfuit, quoi. Elle s'enfuit, elle va vers l'avenir, elle va vers autre chose. Donc, il y a peut-être ici une relation amoureuse, une union, peut-être aussi que vous comprenez, hein, qu'il y a une union qui vous comprenez que ça ne vous convient plus, en fait, et qu'il faut peut-être que c'est peut-être l'heure de partir, ou du moins que c'est l'heure de défendre votre territoire, ou votre vision des choses, hein, le 7 de bâton, voilà, c'est défensif, hein, on défend son territoire, on défend sa manière de faire, sa manière de penser, et c'est aussi une carte qui nous parle d'endurance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on met en place sur le long terme, vous voyez, où on est endurant par rapport ici à une relation amoureuse, ou alors c'est par rapport à vos émotions, tout simplement, parce que vous êtes ébranlé de l'intérieur, vous avez un flot émotionnel qui arrive, vous essayez aussi de le maîtriser. On essaye de le maîtriser, on essaye de garder les pieds sur terre avec cette 7 de bâton, on essaye d'être endurant face peut-être à ce flot émotionnel qui vient vers vous, on essaye de garder le cap, quoi. Vous voyez, il y a peut-être de ça aussi. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une relation du passé ici qui vous attaque encore, vous voyez, dans le sens où vous devez maintenant partir, quitter peut-être cette relation du passé qui vous laisse encore sur la défensive quelque part par rapport à des relations futures. Vous voyez, il y a quand même une notion quand même de se sentir un peu agressé, par l'extérieur, ou par une relation, ou par ses émotions. Il y a un petit peu de ça dans sa vie émotionnelle. Après, c'est des bâtons, on est quand même sur du feu, sur de l'énergie, dans le monde de l'eau, dans le monde des émotions. Mais bon, il y a quelque chose de grand quand même avec cette maison de Dieu ici, hein. Donc le jugement, je vous en ai parlé, c'est votre énergie, hein, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ensuite, on a ici la deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, de votre expansion vers l'avenir, de vos créations, de votre créativité, des voyages aussi, hein, de l'expression de vous-même. Et ici, on a ce beau cavalier de coupe, vous voyez.
Ici, on est vraiment sur le côté, en plus, il a, c'est comme on est, c'est une lyre, hein, c'est ça. Il a un côté très romantique, hein, avec en plus, voilà, hein, la petite tresse sur le cheval. On est vraiment. Il y a une notion d'avancer aussi, d'avancer peut-être vers un projet qui vous tient à cœur, parce que le couple, le cavalier de coupe, encore une fois, c'est les émotions qui sont mises en avant, et c'est aussi le rêve, ce qu'on idéalise, ce qu'on a à l'intérieur de soi, dans son cœur. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est celui qui vient ramener son cœur sur un plateau aux autres, qui vient offrir son cœur, qui vient faire don de lui-même ou d'une partie de lui-même. Et ici, c'est dans la maison de vos projets. Donc, vous avez peut-être un projet aussi de partir vers quelque chose qui touche votre cœur, ou de faire un projet du cœur, tout simplement, hein, d'aller vers vers les désirs de votre cœur et plus vers la raison, quelque part. Donc là, on a vraiment une idée déjà de mouvement, de partir, d'aller vers l'avenir, hein, parce que ça, c'est aussi la maison de la vision de l'avenir. Donc ici, on part justement pour aller chercher le cœur, pour aller chercher les désirs de son cœur, pour être aussi plus léger, hein. On a encore une notion une notion de légèreté ici, hein, de cœur sur la main, d'aller vers quelque chose qui anime le cœur, d'aller aussi vers des valeurs personnelles, en fait, hein. Il y a peut-être des valeurs de compassion, d'amour, de choses comme ça, qui vous tiennent à cœur, et peut-être que vous voulez dans la vie aller un petit peu plus vers ça, ou explorer un peu plus ce tableau-là. C'est fort probable avec ce cavalier de coupe ici. Ça peut nous parler de voyage aussi, hein. Voyage qui fait plaisir, hein, parce qu'on est sur des coupes, hein. Voilà, donc ça c'était la deuxième maison du feu. Ensuite, votre maison, la maison de la terre. Les deux maisons de la terre ici, la première qui nous parle des possessions et des finances. Possession matérielle, finances, on a ici le cavalier de bâton. Encore un cavalier, encore un cheval, on avance encore. On avance encore, à la différence du cavalier de coupe, le cavalier de bâton, il est plus fougueux. Vous voyez, on est ici sur le feu, hein. D'ailleurs, là, on est au Mexique avec le cactus à côté, hein. On a changé de décor, hein. Là, on était plus dans la forêt de Brocéliande, j'ai envie de dire, avec le côté celtique, et là, on est au Mexique, quoi. C'est un peu plus pimenté. Alors, il y a peut-être des choses pimentées qui, justement, se présentent dans le domaine financier, hein, dans le domaine des possessions. Voilà, il y a un côté chaleur, il y a un côté fougueux, il y a un côté action. Action, on agit. On fait des choses, en fait. On utilise peut-être ces biens matériels pour de nouveaux investissements, pour des projets aussi, hein, pour des projets qui tiennent à cœur, hein. On a l'idée ici d'aller vers des projets qui tiennent à cœur avec ce cavalier de coupe, mais on utilise peut-être le cavalier de bâton qui est dans la maison des finances pour avancer sur ces projets-là. C'est-à-dire qu'on utilise un pécule, on utilise une épargne, on utilise ce qu'on a mis de côté. Vous voyez, il y a du mouvement, il y a de l'action dans vos finances et vos possessions matérielles. On achète, on revend. Vous voyez, achat-vente, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Vous investissez, vous faites des investissements, ou alors, voilà, vous êtes vraiment sur le côté feu, quoi, dans cette maison des finances. Ensuite, on a la vie professionnelle, la carrière, la mission de vie ici avec la deuxième maison de la terre où on a le 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, ça nous parle bien évidemment d'une relation à première vue, hein, j'ai envie de dire, mais ça nous parle aussi d'équité, d'égalité, d'équilibre, le 2 de coupe. Hein, on est encore sur des coupes, on est encore sur le côté cœur. Et ici, dans votre vie professionnelle, alors ça peut soit dire que il y a peut-être une personne très importante ici où vous faites la rencontre, où vous unissez à quelqu'un pour la vie professionnelle, ou alors vous exigez plus d'égalité, hein, d'être peut-être traité aussi sur un pied d'égalité avec d'autres collègues. Peut-être qu'il y a des différences de salaire, qu'il y en a un qui fait plus que l'autre et pourtant on est moins bien payé que l'autre qui en fait moins, etc. Il y a peut-être aussi des revendications concernant des notions d'égalité, d'équité. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas équitable. Ou donc ici, on va à la recherche de plus d'équité, de plus d'équilibre. Mais donc, voilà, c'est quelque chose qui vient vers vous au niveau professionnel. On est plus équilibré, hein. Il y a peut-être des actions ici que vous faites pour gagner l'équilibre. L'équilibre ou l'égalité avec d'autres collègues ou une rencontre. Hein, c'est aussi ce que ça peut vouloir nous dire, hein, la rencontre, hein, ici. Hein. Ensuite, comment on termine le mois? Alors, à la fin du mois, on est dans quelle énergie? On est dans le 4 de coupe. Alors, ici, lui, il a l'air quand même un peu abattu. Hein.
l'air un peu abattu. Alors le 4 de coupe, c'est l'équilibre émotionnel, mais c'est aussi la procrastination, le fait de remettre au lendemain certaines choses. Mais alors, moi j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous n'êtes pas encore tout à fait remis de votre éveil là. De votre éveil. Alors ça peut être un éveil spirituel d'ailleurs, hein. Ça peut être un éveil spirituel ou ça peut être une découverte que vous avez fait sur vous-même, sur le monde, sur quelque chose, hein. Ce grand réveil, il vous prend encore un peu la tête, quoi. Il vous prend encore un peu la tête, mais on a bien 2 coupes renversées et 2 coupes qui tiennent encore debout, hein. Donc on a quand même encore... il y a des choses, des opportunités que vous ne voyez pas encore à la fin du mois. Mais on est dans les émotions. C'est-à-dire que ici vous vous laissez porter, et puis comme on a cette maison de Dieu, ce jugement, ce grand réveil, et cette chose qui vient vous ébranler, bon, ça laisse des traces quand même. Ça laisse des traces, hein, ça laisse des traces, et ici, à l'intérieur de vous, voilà, vous réfléchissez encore, vous encaissez. Voilà, il y a une notion de devoir encaisser, vous voyez. Lui, c'est comme si on venait de lui annoncer une mauvaise nouvelle, il est là, il se prend la tête, mais il encaisse, quoi. Il encaisse. Alors encore une fois, c'est pas forcément négatif, hein. Ici, ça veut juste dire que il faut le temps de gagner l'équilibre émotionnel. Il faut le temps de remettre les choses à plat. Il faut le temps de d'accuser le coup, quoi. D'accuser le coup de ce réveil et de cette renaissance même, j'ai envie de dire, hein. Là, c'est un gros truc qui vient vers vous, là, quand même, hein. Bon, après le mois d'avril... je crois qu'il laissera personne indifférent. Allez, on va clôturer le tirage avec une carte oracle. Oracle des énergies de l'univers pour voir ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous, mes amis taureaux. Et on a l'énergie du soleil. L'énergie de la lumière. Waouh! Cette boule de feu géante, là, hein, là, dans votre énergie, là où est le soleil, on a le jugement quand même, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'illumine, hein. Il y a quelque chose qui est mis en lumière ce mois-ci, hein. Alors, lumière, soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres en cette période. L'honnêteté et la transparence sont vitales. Bon, on a vraiment cette phrase qui résonne, hein. Développer une lumière puissante dans les coins sombres. Hein, et là, les coins sombres, c'est vraiment votre intériorité, hein. Donc il y a une lumière. Alors, c'est vraiment peut-être spirituel, hein. Il y a peut-être une notion d'éveil spirituel. Voilà. De mettre de la lumière vraiment à l'intérieur de vous, dans votre spiritualité, dans votre cœur. Il y a une transparence, hein, une transparence qui se fait vraiment sur ce mois d'avril, hein, quelque chose qui devient plus limpide, plus clair, en tout cas dans votre tête, dans votre esprit, il y a quelque chose qui vient vers vous. Voilà mes chers amis taureaux. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance, hein, si ça résonne pour vous. Merci en tout cas d'être là sur la chaîne, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, ça va toujours droit au cœur. Et sur ce, moi je vous souhaite un très très bon mois d'avril et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.